Bonjour, et bien voilà, nous attaquons le troisième volet du décollage, hein, qui sera la création de votre propre collage. Alors pour cela, je vous ai choisi un collage avec un masque dynamique. Hein, ce masque dynamique avait été élaboré par Olivar. Enfin, il y avait une discussion là. Si vous venez ici sur le lien, vous trouverez la discussion à nouveau là-dessus. Et donc avec ce masque, nous allons déterminer les trois secteurs avec trois images différentes avec un petit mouvement de rotation. Voilà. Alors donc, première chose à faire, bien sûr, c'est ouvrir Vidéo Deluxe. Ensuite, ce que nous avions téléchargé dans le premier volet est toujours valable, bien sûr, comme je vous l'ai dit à chaque fois. Et nous allons charger ces trois photos-là, 07, 08, 09. Alors, première chose à faire avant ceci est de créer, vous avez vu dans tous les collages, vous avez la première image qui a uniquement comme but d'effectuer un espace sur la première ligne. C'est un fichier TIFF, donc un fichier image si vous voulez, et qui n'a aucune action proprement dite, sinon de réserver un espace. Élément de design, on va charger tout simplement une image test noire, voilà, qui nous servira de spacer. Voilà, on va réduire un petit peu. Et même si vous voulez, si on veut faire les choses bien, on peut éventuellement en propriété de l'objet, on lui change, on peut l'appeler collage, par exemple rotation centrale, trois objets. Voilà. OK. Ensuite, nous allons donc importer en piste 4 l'image 07. Alors on va revenir dans importation. En piste 4 la 07. En piste 6 la 08. Et en piste 8 l'image 09. Bon, on garde les longueurs par défaut, après on pourra les modifier, hein, comme on a vu déjà, je crois, dans l'exercice précédent, qu'on pouvait les modifier. Et ensuite, nous allons importer masque Olivar. Alors, ne pas confondre les deux masques ici, ça ce sera pour un exercice suivant que tout à l'heure. Hein, on va importer d'abord le black and white. Vous voyez, ils sont supplémentaires l'un par rapport à l'autre. Hein. Disons que le noir de l'un et le blanc de l'autre et vice versa. Alors, nous allons importer le masque Black and White d'Olivar, ici, en piste 5. Plus bas, voilà, en piste 5, comme ceci. On va supprimer la fonction audio, puisque ça n'a aucun intérêt. Supprimer l'objet audio. CTRL C, et on déplace un cran comme ça. Ensuite, on les met en place. Voilà le masque. Alors ce masque est un petit peu long puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si on vérifie ce que c'est exactement, on va le mettre en solo là par exemple. Voilà, voilà ce que c'est le masque dans toute sa longueur. Voilà, les trois masques font la même chose. De toute façon. Donc ensuite, je vais raccourcir la longueur alors de ce masque pour avoir par exemple une première, voilà, un premier secteur comme ceci. Voilà le secteur. Puis celui-ci, on va l'amener pour avoir un secteur symétrique si on veut.
façon, on va voir ce que ça donne. Celui-là était comme ça. À cet endroit-là, ça donne ça. À cet endroit-là, c'est celui-ci. Et au dernier, ça sera là-haut. Voilà. Ensuite, on va mettre, alors, on va réduire un petit peu et on va mettre les longueurs à 25 secondes des images. Parce que ça sera assez long avec les rotations. Voilà. Ah, celle-là, elle a bougé. Voilà. Alors on va désactiver donc les pistes 6 à 9 pour les problèmes de lecture. C'est plus simple d'avoir à traiter juste un masque dès le départ. Et on va activer les 3 masques. Transition. En effet, prominence, fait vidéo, prominence, tous les 3, alpha. Voilà, et on va s'arranger pour avoir la photo, le masque doit être la photo vers le haut, qui soit actif vers le haut. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va aller à la dernière image. On revient en arrière pour la dernière image du masque. On fait ici une image fixe au marqueur de lecture. Voilà. Puis nous allons copier ce masque, la première partie du masque, copier, et on va le placer à la fin. Coller. On le place à la fin de telle manière que la fin du masque correspond à 25. On avait mis. Voilà, on va rajouter 2 images pour faire les choses comme il faut. Celui-là un petit peu en arrière. Voilà pourquoi ça ne marche pas bien. Alors on va activer le 25. Voilà, tout est à 25. Et entre les deux, maintenant, je vais reprendre la partie centrale que je vais amener ici, pardon, en contact avec la partie de fin. Et nous allons voir maintenant ce que ça donne. Là, ça reste fixe et voilà. Alors, bien sûr, on veut avoir un mouvement inverse. On revient ici sur vidéo, effet vidéo, vitesse. Vitesse, et on va voir en arrière. Voilà ce que ça nous donne si on veut lire notre... Donc ouverture du secteur, stabilisation, voilà, c'est un petit peu long, voilà, et fermeture. Voilà pour celui-ci. Donc on va faire pareil pour le deuxième. Masque vers le haut. Voilà, il s'ouvre. Vous voyez, le deuxième apparaît. Voilà. Alors on revient, dernière image ici. Clic droit, insérer une image fixe au marqueur de lecture, c'est fait. Celui-ci, on le copie. On l'amène à la fin, coller, de telle manière que tout soit à 25, comme ceci. Je reprends la partie centrale que j'amène en contact avec la fin.
On refait une lecture. Alors ça va se former petit à petit. Voilà, et maintenant le collage va, alors se referme pas, pardon, puisque j'ai oublié dans la partie finale de le remettre en marche arrière. Mais ça fait, on va faire une lecture partielle, juste là, voilà. Bon, ça n'a pas marché. En arrière, qu'est-ce que j'ai fait? C'est celle-là que j'ai mise en arrière, voilà. Donc ce n'est pas bien, je redémarre. Voilà, partie fixe. De toute façon, la partie fixe, elle ne va pas en arrière puisqu'elle est fixe, par définition. Et voilà. Alors, pendant qu'on est là, ici, quand vous mettez, c'est marqué une image fixe. En réalité, c'est une image MP4, hein, avec 25 images de la même image par seconde, mais c'est pas du JPEG, c'est du MP4. Ensuite, il nous reste le dernier, la dernière photo avec le dernier masque, voilà, qui se ferme en haut, voilà. Et bien, écoutez, hein, vous avez vu là le principe, c'est tout simple. Alors là, on va revenir ici. Pardon. Il faut qu'on vienne sur une image. Ben, l'image, elle est là, puisqu'on voit qu'on est sur la dernière image. Ici, insérer une image fixe, voilà. Et je prends ceci, copier, coller. Je le colle, alors là, il faut réduire au lieu d'allonger. Voilà. On amène ça ici, comme ça. Voilà. Et celui-ci, on n'oublie pas de le mettre en marche arrière. Voilà notre collage, en principe, il est terminé. Voilà ce que ça donne. Sympathique, non? Voilà, et puis après on va décliner différentes présentations de ce collage. Voilà pour ceci. Bon, alors maintenant je vais vous montrer quelques petites variantes qui permettent d'avoir des choses sympathiques, quoi. Je ne l'ai pas trop expliqué dans le PDF parce que ce serait trop long. Je vous les montre et puis après ces quelques exercices que nous avons fait ensemble, vous pourrez améliorer nettement vos collages vous-même, hein. Alors, dans un premier temps, là sur le PDF, je parle de la dissymétrie. Ah oui, si on veut faire, vous voyez là à peu près, j'ai mis au pif, enfin à l'œil, quelque chose de symétrique, mais vous pouvez changer votre collage. Bon, par exemple, ici, il suffit de ça, on va donc supprimer, par exemple, on va supprimer, on va les refaire, hein. Celui-ci, pardon, celui-ci on le supprime, et il suffit d'agrandir ou de reculer un petit peu. Voilà, vous arrêtez le collage plus tôt, par exemple, hein, si vous avez une image qui vous intéresse plus, comme ça, alors vous pouvez aller plus loin si vous voulez remonter plus loin. Voilà, si vous voulez, vous voulez que ça se... Par exemple ceci, pour avoir la ligne d'arbre, enfin c'est un exemple comme ça, voilà. Vous refaites la même chose, hein. Ici, pardon, sur la dernière image, on va y aller avec la flèche, la flèche de clavier, j'arrive sur la dernière image, maintenant, donc ici, insérer une image fixe, je reprends celle-ci, enfin cette partie du... Voilà, copier, je le remets derrière, coller, je l'amène au fond et la partie centrale en contact, celle-ci je la mets en marche arrière et voilà ce que donnera le collage, quoi. Voilà, c'est toujours le même principe, mais enfin disons que ça peut modifier en fonction de ce que vous voulez faire vous-même, c'est quand même plus sympa. Voilà une chose, donc on peut changer les angles à volonté, hein.
Ensuite, on peut faire aussi un truc sympathique. Alors on peut mettre par exemple, ce que je vais faire, c'est que je voudrais revenir modifier l'effet. Je voudrais revenir à ce que nous avions au début. Voilà. Donc on a le système, voilà, le système un peu plus symétrique. Ah, j'ai pas, ouais. Regardez, vous voyez ici, quand on ne met pas la marche arrière, vous voyez, il y a des effets qu'on peut créer aussi, hein, de tous les côtés, c'est à vous de voir ça. Allez, marche arrière, on va le remettre pour avoir quelque chose de, voilà, comme on avait tout à l'heure. Et non, alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cassé quelque chose. Celui-là, il n'est pas en marche arrière. Celui-là, il est en arrière. Il ne sert à rien, je me suis trompé. Voilà. Alors on va voir. Et bien voilà, c'est reparti. Voilà. Donc on peut rajouter, si vous voulez, à chaque passage, ici, à chaque arête, on peut mettre un liseré de couleur, enfin un secteur de couleur, dans le même principe. Hein. Alors je vais descendre, on va monter un petit peu ceci, voilà. Encore un cran, et on va descendre toutes ces images en bas, là. 2 crans. Ici, donc, on peut mettre transition. Alors, on va mettre une page de couleur. Donc, effet. Bon, on va le laisser ouvert parce qu'on en aura besoin. Collage. Image test, par exemple. On va mettre un bleu cyan ici. C'est le même principe. On amène ici. Voilà, comme ça. Ensuite, CTRL C. Je prends mon masque, je le descends là, voilà. Je rajoute un tout petit peu plus long, ici comme ça, parce que ça donne. Voilà, donc c'est bien. On va le laisser pas trop gros, parce que sinon c'est pas très joli. Pour ça aussi, on va agrandir. C'est pour ça que ça va pas bien. 1, 2, 3, voilà. Voilà, ici je reviens en arrière. Je copie, insérer une image fixe, que je le laisse, attendez un instant. Si je le mets comme ça, voilà, c'est ça qu'il me faut. Voilà. C'est pas beau ça? Voyez. Alors ici, vous pouvez faire la même chose avec un bleu, un rouge. Dessous, vous refaites la même chose et puis il suffit de descendre. On va monter tout ceci un peu plus haut. Voilà, on les descend un petit peu plus bas. Maintenant, on va importer une couleur. On va mettre du vert pour changer. Ce sera peut-être pas très joli, hein, c'est juste pour le... On a vu qu'on met ça comme ça. On a vu qu'on pouvait descendre ce masque là. CTRL C. Je prends, je descends là, voilà. Je rajoute quelques images. Alors, il faut qu'on l'agrandisse un peu pour que ça marche bien. Voilà, c'est ça. Et il suffit ensuite de revenir ici. Il faut que je rajoute une image encore, parce que c'est pour que ça soit un peu joli quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, ajouter une image fixe. Voilà. Et voilà. Et puis si vous voulez, après vous pouvez continuer, mettre autre chose, en mettre plusieurs. Tout ça, c'est à la demande. C'est à vous de décider. Alors donc, ben, je vais quand même enlever ce que nous venons de faire. Enfin, j'espère que vous avez compris. Hein. Alors,
Bon, maintenant, ah oui, par contre, ça, on aurait pu le mettre au fond, on a la même longueur de spaceur. Bon, par contre, aussi, autre chose, si vous voulez avoir donc ici des séparations moins tranchées, appliquer un flou artistique au masque, ben, c'est tout simple, hein, tous les masques ici. Voilà, avec la touche contrôle, hein, voilà, je sélectionne les masques sur lesquels je vais appliquer un effet de netteté. Voilà, flou artistique, un petit peu de flou artistique comme ça. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Et à ce moment-là, vous avez un flou. Bon, bah, c'est à vous de décider là aussi si vous préférez, si vous voulez, si vous ne voulez pas. Voilà, une petite combine supplémentaire, toute bête. Hein. Bon, maintenant, je vais annuler ce flou artistique. Voilà, on va arrêter. Je vais l'annuler ici. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce que je vous proposais donc dans le PDF? Partir avec une image pleine. Oui, vous voyez, quand on sur ce, voilà, ici on part sur un noir. Donc, ici on part sur une image noire et on retourne sur une image noire. Alors bon, ça peut peut-être pas vous plaire. Alors il suffit de changer de masque. On va prendre le masque supplémentaire. Voilà, et ben on va tout refaire. Hein. Ça va être vite fait. On garde les photos. Donc les masques, il suffit de les sélectionner ici. Pardon, avec CTRL. Avec CTRL, ensuite je supprime. Je vais dans importation et je vais prendre, on avait pris le premier masque, on va prendre le deuxième ici. Alors on va refaire pareil pour l'importer. Pardon, on va venir ici, on va l'importer. Ici, on va mettre qu'on ne veut pas la fonction audio, bien sûr. Ça, c'est l'inconvénient quand on importe un MP4 à chaque fois, mais enfin bon, c'est assez simple. Ici, CTRL-C. Voilà, et à nouveau, CTRL-C. Voilà. Ensuite, ça, on le rentre là. Voilà. Alors, c'est le masque supplémentaire. Ces trois masques, il faut leur appliquer aussi, bien sûr, l'effet chrominance. Voilà, alpha. Voilà, et qu'est-ce que ça nous donne? Ben, on va voir, il y a celui du bas qui devrait marcher en principe. Voilà, enfin, il n'y en a qu'un qui fonctionne, et puis après, voilà, c'est juste, c'est pas mal. Alors, ben, on reprend le même système, hein, c'est-à-dire que, attendez, je vais muter cela pour voir ce que je fais. Voilà, on va l'en mettre ici. Par contre, je vais les dégrouper. Voilà. Et ici, ce que j'ai oublié de faire, c'est cette photo-là, il faut la redescendre en dessous aussi. Donc, CTRL-C, je la prends. Voilà, et on va la muter pour pas que ça me gêne. Voilà. Alors, donc, maintenant, nous allons modifier ces masques. On va reprendre ici le masque 5 vers le bas. Pardon, il faut qu'on mute, qu'on laisse, on garde juste les deux premières images pour voir ce que nous faisons. Voilà, on va mettre ici. Je vais revenir en arrière pour voir ici à la dernière image et je vais créer ma dernière image, insérer une image fixe. Ensuite, je vais ouvrir le deuxième couple. Ici, et ce que je vais faire, je vais vouloir qu'il démarre ici en même temps dès le départ, qu'il soit décalé. Alors, je vais essayer de faire ceci. Voilà, je vais le ramener comme ceci. On va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez, il démarre en même temps que l'autre et je peux l'amener soit quelque chose de symétrique ou pas, comme ceci. Je ramène ça à la fin. Je ramène un petit peu sur l'arrière pour avoir voilà une image
fixe. Je vais continuer sur le deuxième couple à suivre. Ensuite, le masque, alors c'est un petit peu délicat, on va le réduire devant. Voilà, ce qui donne quelque chose comme ceci à peu près. On va le mettre en place. Voilà. Et ici, je vais une image fixe, à nouveau, en marqueur de lecture. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est assez sympa. Par contre ici, si on veut par exemple, plutôt que d'avoir une coupure verticale, on veut une coupure oblique, on va effacer ceci, supprimer cet objet là, et je vais légèrement reculer. Alors je vais agrandir un petit peu, voilà, et on va mettre comme ça peut être plus sympa. Oh, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et là on va créer notre image fixe et ça va tout changer. Voilà, là ce que ça donne. Voilà, ça c'est sympa. Bien, alors on va remettre donc la partie à l'avant du masque en arrière, copier les objets, ici coller les objets, on l'aligne avec la fin, on la met en marche arrière et on met un grand, voilà. Maintenant on va contrôler tout cela, voir ce que ça donne. La lecture, voilà, tous les secteurs tournent, se mettent en place. Bon, la partie centrale est peut-être un petit peu longue, mais enfin il suffit après de raccourcir un petit peu, éventuellement. Voilà, ce qu'on peut faire pour raccourcir, c'est assez simple. Il suffit de... Voilà, on va tout mettre à 15 secondes. Ça suffira peut-être. Alors, on va couper ça comme ça. Hop. Tout mettre à 15 secondes. Voilà. Ça, on va séparer comme ça. Voilà. Et chacun recommence. Oh, ça c'est vite fait. Le problème c'est de trouver ce que l'on veut faire, savoir ce que l'on veut faire. Voilà. Hop, ici. Hop. Voilà. Alors, on va vérifier tout ça. On va se mettre un secteur de lecture et en route. Voilà, c'est assez sympa hein, quand même. Bon, alors supposons maintenant que l'on veut encore améliorer le système. Qu'est-ce que je vous avais mis? Une zone fixe d'entrée et de sortie avant et après les rotations. Alors bah, ici il faut reculer tout team. On va reculer tout ça. Voilà, et puis celle d'en dessus, bon, enfin on la rajustera à la fin, c'est pas. Alors ce que l'on fait ici, c'est pareil, le masque. Donc on est à 0, hein, si on recule, on est à 0. Donc ici on avance, une image, ici insérer une image fixe dans la vidéo. Voilà, alors le problème c'est qu'il faut reculer, il ne faut pas recommencer à chaque fois, sinon vous allez vous trouver avec des images en trop. Voilà. Ici, insérer une image fixe, je recule d'une image, et sur ce masque là, ici, insérer une image fixe. Et on rajoute tout ça.
Voilà. Et on peut mettre tout notre... Par contre, là, c'est pas bien aligné. On va peut-être avoir des petits problèmes. Alors, on va aller... Je vais reprendre 7. On va tout ramener ici au début. On a une image fixe au départ, c'est pas mal. Ça se met en action. Ça se stabilise à nouveau comme ça. Voilà. Et puis maintenant, supposons qu'à nouveau, parce que ça ne nous plaît pas, on va remettre une image fixe ici. Marqueur de lecture, ici image fixe, voilà, marqueur de lecture, et ici image fixe. Alors quand c'est à la fin, comme ça se passe bien. C'est quand c'est au début, il faut revenir en arrière, sinon le curseur se décale d'une image. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il s'est décalé un petit peu devant, mais ça se sent, ça se voit pas. Donc ici on ramène là. Voilà une plage de lecture complète. Voici. Et bien voilà, donc on a ce que l'on voulait. Et voilà, et l'image fixe, alors on peut rajouter, rallonger, raccourcir, tout ça c'est tout à la demande. Ensuite, qu'est-ce que je vous disais? Faire des masques uniques par ligne de masque. Alors bon, bah c'est vrai, une fois que votre montage est fait, si vous voulez simplifier, mais c'est pour la beauté du geste, vous, ici, vous mettez en solo chaque masque et vous l'exportez en MP4. Fichier, exportez le film en MP4 au format donc, que vous voulez. Enfin, je pense que le mieux c'est ceci. Voilà, vous l'exportez en tant que masque. Alors vous pouvez l'appeler masque collage central 01, 02 pour le deuxième, 03, et vous remplacez tout ce système là par un masque unique. C'est pour la beauté du geste, là à nouveau ça évite d'avoir des... Mais tout ça, c'est des petites améliorations que vous pouvez faire ou pas. Eh bien, je crois que là ça se termine, c'était un petit peu long, je suis désolé, mais bon, ça permet quand même de bien cerner tout ce que l'on peut faire avec ces collages. Maintenant qu'on a trouvé comment les créer, hein, d'abord comment les adapter les photos, ensuite comment modifier les cadres, et bien et maintenant qu'on sait les créer complètement, il ne nous restera plus qu'à les sauvegarder. Et bien ça sera l'objet du dernier volet, quatrième et dernier volet. J'espère que ça vous a plu, bonne soirée. Bonne journée, bon montage et à bientôt. Ciao, ciao.